On va passer la parole à Hugo Vigneron, Operen. Donc, Hugo Vigneron, vous représentez l'entreprise Operen. Alors, peut-être rapidement nous rappeler ce qu'est Operen et peut-être vous, vos constats et derrière, du coup, vos démarches et avec quel type d'entreprise vous travaillez. Ouais, alors je vais présenter très rapidement Operen, mais en fait Operen c'est pour opérateur de la rénovation énergétique. Donc en fait on travaille exclusivement sur des projets de rénovation énergétique, plutôt d'une offre globale de rénovation, avec la particularité qui est de travailler donc sur des projets globaux, plutôt du tout corps d'État, mais en présentant à chaque fois des groupements de PME locales pour réaliser l'ensemble des lots de travaux. Ça c'est vraiment une grosse particularité qu'on a chez Operen. Et derrière, quand on sélectionne des entreprises pour leur qualité de réalisation, qu'on travaille sur un projet global, qu'on coordonne, nous Operen, c'est le rôle d'Operen de coordonner ces groupements aussi en phase de réalisation. Derrière, on est plus à même de garantir les travaux. Tout à l'heure, Paul parlait d'un changement de mentalité, à savoir passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Quand dans la démarche Energy Sprong, il s'agit de garantir pendant 30 ans des économies d'énergie, en fait, le mécanisme contractuel, ça repose sur des CPE, donc des contrats de performance énergétique. Et chez Operen, on en fait en groupement de PME, donc c'est aussi possible d'en faire avec des PME, c'est pas réservé aux grands groupes. Et on le fait sur des copropriétés, sur du patrimoine de bailleurs sociaux et aussi sur du tertiaire public. Bon, l'idée c'est pas de vous parler des CPE aujourd'hui, mais c'est de vous parler un petit peu de préfabrication et de massification. Et en fait, nous derrière, on a des entreprises, des PME locales qui travaillent et qui se posent aussi des questions. Moi façadier, moi étancheur, moi exploitant mainteneur d'installations de chauffage. Comment je me positionne sur ces questions de massification, d'industrialisation, etc. On voit que c'est des tendances et des signaux faibles aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des gros acteurs à l'étranger qui se positionnent et qui sont en train de rénover un peu, c'est le cas de le dire, le secteur. Il y a des acteurs comme Ikea qui investissent 1 milliard dans des usines en Suède ou en Italie. Enfin, ça bouge sincèrement ce secteur-là. En France, on reste assez conservateur. Moi, j'ai de la chance de travailler avec des PME qui se posent des questions un peu plus, enfin, qui vont un peu plus loin que le bout de leur nez et que leur bout juste de leur lot de travaux. Et au fur et à mesure des réflexions, en fait, on s'est dit il faudrait travailler. On voit l'émergence de marchés comme Energy Sprong, qui sont aussi des avancées et qui permettent de faire monter en gamme la filière. Et en fait, on a décidé de monter un projet donc, qui s'appelle le projet ESOP. Je vais cliquer un petit peu pour vous présenter ça rapidement. Je ne vais pas être trop long parce qu'après l'idée c'est peut-être... Merci, ouais, ça marche pas trop le clic. Et donc en fait, on a réuni des entreprises, principalement des PME, un bureau d'études, Enertech et les laboratoires du CEA. Et en fait, on a monté un projet de recherche pour développer des bardages préfabriqués, des menuiseries qui viendraient se plugger éventuellement sur le bardage, des toitures préfabriquées, des modules énergie qui s'adapteraient au marché individuel et collectif. L'idée qu'on a, c'est d'avoir on appelle ça des technologies, mais c'est plutôt des produits. Et en fait, ça serait des produits qui seraient indépendants. Et en fait, quand on les réunit, ça permet de remplir le cahier des charges Energy Sprong de ces marchés qui se développent. On a vu les chiffres qui étaient proposés par Greenflex. Et donc, en fait, nous, on travaille là-dessus. Je vais passer un petit peu là. Hop. Je clique. Merci, ouais, parce que je vois que ça marche pas, moi. Non, ouais, rapidement, c'était vous présenter un tout petit peu là où on en est. En fait, le projet, il a démarré il y a 1 an. On a... Excusez-moi, parce que du coup, Et le projet va durer 5 ans. J'essaie juste pour avoir exactement les bons chiffres parce que sinon je vais rater. Mai 2018. Merci, voilà. Mai 2018, 5 ans de projet. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à poser un petit peu le stylo et à se dire, on va d'abord réfléchir au développement des produits. On voit que les premiers démonstrateurs Energy Sprong, en fait, l'idée, ça a été de prendre ce qui existait déjà sur le marché. Donc, il y a Arbonis, par exemple, qui développe déjà des façades préfabriquées. Mais par exemple pour les systèmes énergétiques, pour les toitures préfabriquées, en fait on a pris ce qui était un petit peu sur étagère, on a essayé d'assembler et de rendre ça un petit peu compatible dans des objectifs de prix pour des bailleurs sociaux. Et les premiers bailleurs sociaux, en tout cas pour les premiers démonstrateurs, ils ont été subventionnés. Et parce qu'en fait les solutions aujourd'hui n'existent pas et ne sont pas optimisées en fait aujourd'hui pour des rénovations comme ça. Et donc l'idée c'est d'abord, plutôt que de répondre tout de suite aux appels d'offres, de développer des produits, de les tester et ensuite aller de tester ça aussi sur du patrimoine de bailleurs sociaux et ensuite après répondre aux marchés, les futurs marchés Energy Sprong. Donc en fait là aujourd'hui on en est, on suit le calendrier, on est à peu près en ligne. Donc on est en finalisation des développements de produits et on va passer sur une phase d'expérimentation. Donc cet hiver on va aller tester, installer nos produits sur des maisons à échelle 1 qui sont au laboratoire de l'INES au Bourget-du-Lac. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais il faut aller voir, c'est intéressant. Ils ont des maisons à échelle 1, on peut instrumenter, simuler les comportements d'une famille dans des logements. Et donc ils nous ont complètement désossé une maison et on va pouvoir faire ce qu'on veut dessus. Toiture, module énergie, façade, etc.
Ça va être instrumenté pendant l'hiver. Et en parallèle, on est en train de travailler avec des bailleurs sociaux, au hasard, S Métropole Habitat, mais aussi d'autres. Et c'est pas un hasard, en fait, il y a que des bailleurs sociaux qui se posent aussi des questions sur leur patrimoine et qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Tout à l'heure, Paul évoquait le cas de certains de ses confrères qui se posent des questions et qui veulent d'abord regarder les autres, expérimenter. Enfin, bon, c'est des comportements humains, hein. Moi, j'ai déjà des bailleurs, j'ai un grand bailleur parisien qui m'a dit, moi, vous savez, ma stratégie, c'est je regarde les autres se lancer, et puis s'il y a des bonnes idées, je les récupère après. Il me l'a dit texto, hein. Donc bon, bah, à partir de là, on sait que c'est pas avec eux qu'on va innover. Mais il y a toujours des bailleurs sociaux qui souhaitent innover. Et il y a aussi une régie BGC avec laquelle on avait réussi à pousser des CPE en copropriété, ce qui est assez rare. En fait, il n'y a que 2 copropriétés qui ont été rénovées avec des CPE en région Auvergne-Rhône-Alpes, et ça a été fait avec des groupements au pérenne et la régie BGC. Et donc la régie BGC s'est dit, bah, pourquoi pas tester aussi ces questions-là de préfabrication aussi sur du secteur privé, parce que les bailleurs sociaux sont souvent mis à contribution pour innover. En bien, en mal, ça peut être aussi intéressant de voir ce qui se passe aussi sur du privé, sachant que des assemblées de copropriétaires réagissent quand même très différemment par rapport à une maîtrise d'ouvrage professionnelle. Les acteurs de la copro sauront exactement de quoi je parle. Et donc en fait sur un projet de 5 ans, juste pour parler un tout petit peu de budget, il y a 10 millions, presque 11 millions d'euros de budget total. Et comme on a répondu à un appel à projet de l'ADEME via les programmes d'investissement d'avenir, on est subventionné à hauteur de 4,4 millions par l'ADEME. Le reste, c'est le fonds propre des entreprises. Donc c'est aussi de dire que des PME en Auvergne-Rhône-Alpes sont capables d'investir pour de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent reproché à la filière du bâtiment. On parlait du CSTB à un moment, mais il y avait eu un rapport de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques qui tapait un petit peu sur le CSTB et qui faisait un petit peu la remarque en disant dans la R&D, en fait, quand on regarde les dépenses de R&D par secteur, le bâtiment, c'est un des secteurs qui investit le moins dans la R&D. En fait, là, nous, on essaye de montrer que c'est aussi possible pour des PME de faire de la R&D, sachant que les premiers développements de produits sont assez... on est assez confiant dans ce qu'on va pouvoir sortir. Il y a des brevets qui sont en train d'être concrétisés, donc on est confiant sur la capacité de faire de nos PME. Et à partir de 2020, on va passer sur des phases de conception pour tester sur du vrai patrimoine de bailleurs sociaux. Donc avec Est Métropole Habitat, OPAC 38, Pluralis, Sacvel, j'ai dit tous les bailleurs sociaux. On a identifié du patrimoine, d'ailleurs c'est fini la phase, voilà. On va passer à une phase de contractualisation pour pouvoir expérimenter sur leur patrimoine et tester avec des vrais gens, parce que dans les labos de l'INES, c'est juste des simulateurs qui simulent des dégagements de CO2, de machin, des tirages de CS et autres. Là, on va passer avec des vrais locataires et voir comment ça va se passer en situation réelle. Moi, après, juste pour prendre un petit peu de recul par rapport à ces sujets de massification, on évoquait ce sujet-là. Nos PME de bâtiment, elles se disent c'est intéressant, il y a un marché, mais par contre, il va falloir gérer des gammes standards, du patrimoine un petit peu homogène. Et on sait que, par exemple, sur de l'habitat individuel, c'est difficile de trouver des modes constructifs homogènes, du patrimoine homogène. De temps en temps, on a des lotissements où on peut réussir à faire des gammes, mais ça va pas non plus sur des très gros volumes. En fait, quand on parle de massification, quand on regarde vraiment, on peut se dire il y a 2 façons de faire. Soit on fait très peu, mais beaucoup, ou soit on en fait beaucoup de performance énergétique, mais sur peu de volume quand on est à budget donné. Et donc l'idée de la massification et de l'industrialisation, c'est de faire baisser le coût des rénovations pour essayer de faire du mieux possible en performance énergétique et d'essayer d'augmenter ce nombre-là. Donc essayer plutôt d'être sur le segment qualitatif, on va dire, et d'augmenter le volume des rénovations qualitatives plutôt que de passer à d'un énorme volume sur du monolo ou sur des choses qui sont au final peu qualitatives. Et donc nous, on s'oriente là-dessus. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et je rejoins aussi l'avis du CSTB, puisque effectivement, on discute avec le CSTB, il nous accompagne sur le projet, justement pour pouvoir passer sur des procédures d'avis technique et autres. Et c'est pas évident tous les jours aussi de passer les barrières du CSTB. Donc je rejoins Arbonis sur ce sujet-là. Ben, merci beaucoup Hugo Vigneron. Vous restez avec nous aussi autour de cette table ronde pour répondre aux questions de la salle. Mais l'heure tourne et pour qu'on puisse avoir un échange conséquent, j'imagine, si vous le souhaitez. Je voudrais, et vous avez très bien fait la transition vers cette autre démarche. On a beaucoup parlé d'énergie Sprong, mais vous venez de dire que peut-être qu'il faut aussi améliorer le côté qualitatif, aller plus loin dans les performances énergétiques de nos rénovations. Est-ce que ce n'est pas un peu le credo aussi de la démarche d'Orémi? Et je laisserai là Léana
Msika nous expliquer ce que c'est que cette démarche. Est-ce qu'elle s'intègre, est-ce qu'elle s'inscrit dans cet objectif de massification? Est-ce que ça peut être aussi une réponse? Et du coup, une réponse pour quel type d'acteurs? Je vous laisse nous répondre à toutes ces questions.